Alors, le fleuve Saint-Laurent, en mille, c'est un mille et quart de large. Alors, c'était vraiment des braves pour traverser, là, puis chaque fois qu'ils emportaient une tonne de pierre. Je vous ai dit, là, je vous ai pas dit, le grand-père de ma belle-mère a passé sur le pont de glace. Puis ma belle-mère nous contait souvent que le grand-père disait aux enfants comment il avait peur. Il y avait une roulotte qu'on appelait la roulotte de la Vierge pèlerine. Et puis, ils sont passés dans ma paroisse et puis le père m'a demandé de venir travailler pour le sanctuaire pour 2 jours. Puis ça fait 58 ans de ça. Alors, le 2 jours était long. Mais tout de même, comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est le pont de Chaplet? Bon, bien, le pont... Regardez, vous avez une réplique du pont de Chaplet là, qui est là-bas. Là. Bien, l'histoire, c'est que la petite église, que là en arrière, le petit sanctuaire, ben, il était devenu trop petit. L'église était devenue trop petite. Et puis, alors, le curé des Îlets, qui est arrivé ici, a été voir l'évêque, puis il a demandé une plus grande église. Puis l'évêque, ben, il a dit au curé, ben, as-tu de l'argent pour bâtir une nouvelle église? C'est toujours la même chose. Alors, le curé des Îlets, c'est ça, il demande à ses paroissiens d'aider pour la construction, là, avec des dons. C'est ce qui est arrivé, c'est qu'en 1878, l'évêque a dit, bien, vous avez quelques milliers de dollars, va commencer votre église. Puis vous allez détruire la petite église, puis prendre les pierres de cette petite église-là pour votre prochaine église. Et puis, vous prendrez le reste des pierres sur la rive sud du Saint-Laurent, parce que ce côté ici, là, c'est du sable, du gravier, il n'y a pas de pierre. Mais ils ne savaient pas qu'il y en avait à peu près à 20 quelques kilomètres d'ici. Il y en a un peu de pierre là. Quand il a annoncé ça à ses paroissiens, on va avoir une nouvelle église. Il dit, pour le succès du transport des pierres, après la grand-messe le dimanche, on va réciter les 15 mystères du rosaire. Alors, ceux qui sont de mon âge, quand on était jeune, la messe était en latin. Et puis ça durait, ben, moi dans ma paroisse, ça durait 1h30 à peu près. Alors, puis après ça, les 15 mystères du rosaire, ben, c'était encore 45 minutes de chapelet après. Ça leur faisait une bonne avant-midi le dimanche matin, mais tout de même, ils priaient pour une bonne cause. Alors, en décembre, on a commencé à prier pour avoir de la glace sur le Saint-Laurent. Alors, imaginez-vous, les gens du Cap-de-Madeleine, ils étaient contents de prier pour avoir du froid. Parce qu'ils se disaient, bon, on ne priera pas longtemps. C'est tellement froid ici, en hiver. Décembre a passé, janvier a passé, puis là, ben, ça a commencé à bouger en disant, ben, ça ne gèlera pas cet hiver. Puis la foi du curé, ça c'est beau, la foi du curé des Îlets, il disait, continuons à prier, vous allez voir ça va geler. Quand le mois de février a commencé, là, ça commençait à abandonner. À la fin de février, il n'y avait pas beaucoup de monde qui priait. Le premier dimanche de mars, on dit dans les livres qu'il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Puis le deuxième dimanche, à peu près pareil. Puis après les 15 mystères, il y a un bonhomme qui est allé à la sacristie pour dire au curé des Îlets, « Ça ne gèlera pas cette année, monsieur le curé. Pensez-y pas. » Puis cette semaine, on commence les sucres. La sève monte dans les arbres pour le temps des sucres. Là, le curé des Îlets, il est revenu dans la petite église, dans son église, il était dans la sacristie, il est revenu dans l'église, puis il s'est mis à genoux devant la statue de la Sainte Vierge qui était sur l'autel latéral, c'était l'autel du rosaire. Et puis, là, il a fait cette simple prière. Donnez-moi un petit chemin pour que j'aille chercher des pierres. Puis je vous promets que je ne démolirai pas l'Église. Puis je vais vous la dédier. Est-ce qu'on peut demander une prière plus simple que ça?
Alors, dans l'après-midi, le vent s'est mis à souffler de l'ouest parce qu'à peu près à 20 km d'ici, il y a un grand lac qu'on appelle le lac Saint-Pierre qui est dans le fleuve. C'est un élargissement du fleuve. Puis de chaque côté, il y avait beaucoup de petits blocs de glace. Et puis, ça a tout descendu par le vent de l'ouest. Puis juste devant, ici, ça a fait un embâcle. Et puis, alors les hommes, ce dimanche soir-là, les hommes, ils sont allés voir ça après les vêpres. Vous souvenez-vous des vêpres à 7 heures? À 7 heures, là, je pense encore à ma mère qui disait « Prends ton chapelet, puis va ton vêpe. » Tous les dimanches soirs. Et puis, ils sont allés voir qu'est-ce qui se passait là. Ils ont dit au curé, il y a quelque chose, là. Alors, le curé est allé avec eux autres, puis là, ils ont dit, regardez donc l'embarque, comment ça... Ils sont mis à voir ça de même. Puis là, il y a deux hommes qui ont dit, si on travaillait là-dessus. Ils ont appelé les gens qui restaient pas loin d'ici, et puis ils sont venus avec des pelles puis des chaudières, puis ils prenaient de l'eau, puis ils envoyaient de l'eau par-dessus les blocs de glace, et puis... Alors, puis ils se sont rendus, on dit que le premier soir, ils se sont rendus presque dans le milieu du fleuve. Et puis, quand ils sont revenus, le curé dit, on va faire ça demain matin, on va continuer demain matin. Puis, le lendemain matin, le mercure sera descendu à 20 sous zéro, puis il avait tombé 5 pouces de neige. Alors là, il était content. Alors, on a continué à pousser de la neige, puis de la glace, puis tout ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que le 18 de mars, la veille de la fête de Saint-Joseph, M. le curé, il dit, demain matin, je vais célébrer à 7 heures une messe dans le petit sanctuaire. Puis il dit, je vous veux, tous les hommes, habillés comme si vous alliez travailler, avec vos vêtements de travail. Et puis on verra, après la messe, qu'est-ce qu'on fera. Alors, les chevaux étaient tous alignés aux côtés de l'église. Et puis après la messe, un monsieur Bourassa, un jeune père de famille, il avait 32 ans, il dit, monsieur le curé, je vais essayer le pont le premier. Pourquoi il a dit ça, Bourassa? Parce qu'il n'y avait pas de chevaux qui avaient traversé encore. Et puis, alors, il prend son cheval, prend son chapelet, puis il s'en va ça. Puis là, le curé des Îlets, avec les autres hommes, sont descendus sur le bord, sur la grève, puis ils regardaient Bourassa s'en aller. Bourassa, il venait de dire qu'il était pour, en chinois, là, tester le pont, pour voir s'il était bon, vous savez. Alors, il a mis une tonne de pierre. Puis quand il est revenu, comme il passait devant la petite église, l'Angélus sonnait. Et puis, après ça, les chevaux sont arrivés, puis ils ont commencé ça. Il y a deux petits chiens qui suivaient, puis c'était tellement étroit qu'ils sont tombés dans l'eau. C'est la seule petit accident qui est arrivé. Pas d'hommes malades, pas d'animaux malades, pas de... Puis les chevaux avaient les sabots dans l'eau tout le temps. C'était comme du jello, ça bougeait tout le temps de même. Ça fait que la première journée, on l'a appelé le pont de glace. Mais la deuxième journée, on a changé de nom parce que les hommes avaient tellement peur qu'ils disaient le chapelet. Donc, on l'a appelé le pont de Chapelet. Alors, Monseigneur avait dit quelques semaines avant, détruisez-la, votre église. Parce que vous, monsieur le curé, vous avez de la misère à faire vivre votre petite église. Comment vous allez faire vivre qu'avant, vous allez pouvoir avoir soin de 2 églises? Alors là, puis là, Monseigneur est venu. Puis quand il a vu les hommes qui traversaient avec les chevaux, puis qui disaient leur chapelet, et puis qui rentrent dans la petite église, puis qui était dans la petite église? Les mères puis les épouses de ces hommes-là qui priaient. Alors là, il a dit, détruisez pas votre petite église, dédiez-les à Notre-Dame du Rosaire. C'est de même que ça commence.